Coucou mes chers tous. Alors comme je vous l'avais annoncé, je vais essayer de m'y tenir absolument. Je vais vous proposer un tirage par signe mensuel, mais ce sera uniquement le signe du mois. Peut-être que si j'ai le temps, je ferai quelques coupes pour les 11 autres signes. Mais là, je vais faire donc un tirage qui reste général. Hein. Souvenez-vous que je ne fais que des tirages généraux. Donc ça peut parler à beaucoup de monde, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, donc je vais faire un petit 6 coupes avec ces 6 jeux pour voir l'ambiance générale des Sagittaires, puisque dans 2 jours nous serons dans leur signe. Et par décan, je détaillerai un petit peu avec d'autres jeux. Je mettrai les noms des jeux en barre de description pour pas tous les nommer parce que déjà que ça va être long à écrire, alors à dire à chaque fois, ça peut être un peu fastidieux. De toute façon, je les nomme bien souvent pendant les tirages. J'ai déjà battu les cartes, mais je tenais à les couper devant vous. Donc, on y va. Pour nos Sagittaires, là, tirage. C'est un tirage intemporel, mais si vous voulez le considérer pour la période de votre mois, tout est possible. Hein. Tout réside dans l'intention que nous mettons dans ce que nous faisons et pensons aussi. Alors, je mets ça comme il faut. Alors, je suis désolée, vous allez les voir à l'envers, mais dans ma nouvelle maison, la configuration des lieux fait que c'est très difficile de mettre la caméra en latéral. Donc, elle est devant moi. Et moi, j'ai besoin de voir les cartes à l'endroit. Donc, vous risquez de les voir à l'envers. Alors, mes Sagittaires, qu'est-ce qu'on a ? Le changement avec le Béline et l'intelligence. Avec le dis-moi que tu m'aimes, intrus, ex, ombre, gratitude, grâce, divine récolte. Avec le symbolon, j'ai Moira. Et l'enjôleur. Avec le téléma le normand, j'ai les oiseaux et l'arbre. Avec le grand oracle français, le goff, j'ai le mur. Et la flaque. Et avec l'oracle de l'énergie, le 6e chakra, c'est-à-dire le chakra du 3e œil, et la stratégie. Alors, globalement, je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai commencé à parler de votre signe, ça coince au niveau de ma gorge. On verra s'il est nécessaire peut-être de parler ou de travailler le 5e chakra. Là, on demande, les guides demandent globalement aux Sagittaires de se recentrer, de se recentrer sur soi, sur sa partie connectée, sa partie divine, je vais dire. Et il faut écouter les guides, mais pas l'enjôleur. C'est-à-dire, écouter sa voix intérieure, mais ne pas se laisser mener par le mental et l'ego. On vous demande de faire preuve de sagesse. On vous demande aussi, donc pour certains, il y a peut-être un travail à faire, d'acceptation de certaines situations et de pardon à accorder. Avec le mur et la flaque, là, vraiment, on n'est pas sur du... je pense que pour certains Sagittaires, la période a été compliquée. Vu ce qu'il y a par la suite, je ne dis pas que c'est à venir. Pour moi, c'est où vous en sortez, où vous êtes en train d'en sortir, enfin, où vous en êtes sorti, où vous êtes en train.
Ouais, vous vous êtes senti coincé face à un mur. Vous aviez l'impression que vous ne pourriez pas franchir certaines étapes, certains obstacles. Pour certains, il y a eu beaucoup de pleurs et de tristesse. Et en vous connectant, en mettant en place des stratégies, on est encore sur le 21, 7 et 5, 12, 2 et 1, 3, sur cette notion de reconnexion à soi, avec le 3, corps, cœur, âme, hein, de procéder à des changements parce qu'on fait intervenir l'intelligence du cœur ici en l'occurrence. On fait appel à toute sa sagesse parce qu'il est temps de procéder aux changements qui vont vous ramener à de belles énergies, à une meilleure santé. Je regarde encore un petit peu dessous. Qu'est-ce qu'on a? La sagesse. Donc il y a vraiment un apaisement à apporter en vous. Sortir des ombres du passé, vous reconnecter, être dans la gratitude. Plus vous serez dans la gratitude et moins dans la négativité, plus vous récolterez, c'est ce qu'on vous dit. Et il y a un nouveau départ. Alors ça peut être, il y a beaucoup d'amour qui arrive là, parce que avec ces notions de pardon, donc soit il y a des réconciliations et un nouveau départ dans un relationnel, ça peut être familial, ça peut être aussi avec des personnes qui sont des âmes très proches, hein, de la même famille d'âmes, mais ça peut être aussi votre vraie, entre guillemets, famille. Un truc exemple. Vous voyez là, j'ai gratitude, grâce divine, récolte. Dessous, j'ai prière, vœu, foi. Donc, reconnecte-toi à toi, vraiment. Là, on nous parle de certains sagittaires dont on pourrait dire c'est trop aimé quand on en meurt. Là, on vous dit, pour certains, il y a un ex qu'on a un mal fou à oublier, à sortir parce que de sa tête et de son corps, parce qu'il y avait vraiment une très grande attraction. Et là, on vous dit, reconnecte-toi, crois-y. En tout cas, il faut sortir cette ombre-là, de cette énergie pesante qu'il y a en vous, certains de mes sagittaires. Qu'est-ce qu'on a là? En tout cas, il y a encore... Là, j'ai 77 sur Moira. C'est 7 et 7, 14, 4 et 1, 5. C'est encore du changement. Là, avec le 73, c'est du 10. C'est encore du nouveau départ. Hein. Et là, on vous le dit, je vous l'ai dit tout à l'heure. Lâche ton ego. C'est la chute, carrément. Hein. Sois le mat, sois un peu fou. Sors-toi d'une espèce de carcan, il y a encore du 5 là, hein. Sors-toi d'une espèce de carcan qui t'enfermait, mon ami Sagittaire. Alors, il y a une notion d'acceptation et de pardon, ça peut être aussi acceptation et pardon vis-à-vis de vous-même. Vis-à-vis de soi-même, ou aussi de reconnaître ses torts et de demander pardon, ou d'accepter de pardonner quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La femme et le bouquet. Oui, on vous dit de vous reconnecter à vous, on vous dit de vous reconnecter à votre côté yin. Mais, vous voyez, là, j'ai la reine de pique, c'est la reine d'épée. En sortant de cette rigidité, de cette froideur, reconnectez-vous au rouge de la passion. Je l'ai aussi là, hein, la passion. Il y a certains sagittaires qui ont fini par se mettre dans un carcan du mental et de l'ego, et ils étaient dirigés que par le mental. Et ils en oubliaient le cœur. Là, on vous dit, avec l'as de pique qui est juste à côté, oui, l'épée, la pensée, l'as de pique, donc c'est l'as d'épée, excusez-moi, la pensée, mais constructive. On passe par l'intelligence pour procéder au changement, pour se reconnecter. Et là, les sagittaires, vous allez mettre votre moi à profit pour assainir pas mal de choses dans le but de récupérer
une meilleure santé, un mieux-être, avec le 7 de cœur qui est le 7 de coupe, de faire les bons choix et, et de cesser d'aller vers les illusions. Qu'est-ce que j'ai là-dessous? L'homme qui tient un cœur et tempête en vue. Alors, on vous dit de vous reconnecter à vos émotions sans toutefois vous laisser bouffer par les émotions. On les accueille, ces émotions. On essaie de les gérer au mieux, mais on ne se laisse pas déborder par elles. Donc là, en fait, et voyez, en battant un des paquets, là, il y a une carte qui est tombée, c'était la balance. Et en fait, ça vous demande de trouver un équilibre. Un équilibre entre le cœur et, je dirais pas la raison, puisqu'on vous demande d'être dans la sagesse, mais le cœur et le mental. Et d'équilibrer les deux. D'écouter la bonne version de votre ego et non pas l'ego saboteur qui a tellement peur qu'en voulant vous protéger, il vous isole. Mais voilà, trouver un équilibre. Point trop non faux dans aucun des domaines. Il faut un juste milieu. Qu'est-ce que j'ai là? La barque, liberté, bonheur, le lierre, intrusion, possessivité. On parle de liberté là. Pour vous, les Sagittaires, c'est exactement pour moi ce qui vous définit. On vous dit la barque là, elle fait penser au 6 d'épée. Il y a vraiment... vous devez vous procéder à des changements, et pour certains, ça peut même être des changements dans une situation. Tournez le dos à quelque chose qui est devenu trop possessif, trop intrusif pour vous, que vous deviez vivre, hein, parce qu'on est sur du 8, c'est du karmique, mais là, on vous dit, allez, prends le large, apaise-toi, apaise le mental, et retrouve la liberté. Parce que le bonheur, il peut passer par ça aussi. Bon, ça c'était le tirage général pour mes Sagittaires. Donc, voilà, si je dois résumer, hein, on se reconnecte à son cœur, sans se laisser déborder par ses émotions. On les accueille, mais on les gère. On n'écoute plus l'ego quand il se met en mode auto-saboteur. On s'apaise un peu. On essaie d'écouter son intelligence émotionnelle, on essaie d'écouter son intuition, on se reconnecte à son troisième œil. Alors, je vais maintenant couper un petit peu pour faire les coupes pour le premier décan. Alors, me voilà revenu, j'ai battu les cartes et comme pour le tirage général de votre signe, je vais couper devant vous mes premiers décans Sagittaires. Donc c'est du 23 novembre au 2 décembre, en gros. Hein, parce que selon les sites vers lesquels on va, il peut y avoir des décalages d'un jour ou deux dans le démarrage des décans. Bon, en tout cas, Sagittaire, non, qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, non, c'est ça, 23 au 2 décembre. Alors... le tarot de la bienveillance, Arcanum Tarot, le tarot des sorcières, histoire de sorcières. Pardon, ça c'est pour vous donner... c'est n'importe quoi. C'est pour vous donner un petit conseil de fin. Voilà, coupe est faite, je la garde. Donc 3 tarots et je recouvrirai les tarots avec le petit Lenormand Kingdom's Night. Alors c'est parti pour mon premier décan. Roue de fortune, magnifique. Et le 7 de bâton. Bon, là, c'est plutôt sympa. Hein. Les choses vont tourner. Il y a vraiment un nouveau départ. Certains Sagittaires, notamment du premier décan, ont traversé une phase d'abattement, mais là, ils sont dans une phase de... il y a une reconnexion, donc on se sent soutenu. On accepte le destin, on parlait d'acceptation tout à l'heure, et on commence à faire attention
au signe. Et du coup, eh ben, on voit les solutions qui commencent à se présenter. Et mes premiers décans, Sagittaire, du coup, vous allez retrouver une niaque, rien ne peut m'arrêter. Je ne vais pas faire de compromis parce que je veux y arriver. Qu'est-ce qu'on a dessous? Wow. Hiérophante. Je vais vous parler d'une reconnexion nécessaire, les Sagittaires. On vous le redit, là, le premier décan. Hein. Le hiérophante, c'est le pape. Hein. Il y a une reconnexion à faire. On est sur le 5, c'est encore le changement. Il faut... Oh, 2, 5. Ah bah alors là, c'est clair. Hein. Vous avez pu, avec le 5 de terre, qui est le 5 de denier, mais Sagittaire, premier décan, vous sentir par un moment vraiment misérable. Avoir l'impression que rien ne va, au point que certains peuvent en arriver à l'illusion de manquer. Enfin, vous voyez, c'est presque Calimero. Et là, on vous dit, reconnecte-toi, procède au changement qui vont te permettre de reprendre le contrôle de la vie, qui vont te permettre de prendre en main le 7 de bâton, le 7 de feu, et de faire tourner la roue. En tout cas, c'est super positif. Qu'est-ce que je vois? Waouh, l'as de coupe et le 4 de bâton. Donc là, c'est... il y a des rencontres. Il y a de la nouveauté sur le plan émotionnel, alors amical ou amoureux, hein, mais en tout cas, on passe du bon temps avec des gens, on se régale. Alors peut-être parce qu'on remet un peu le nez dehors, parce qu'on était dans une phase vraiment dark et on n'avait pas envie. Et là, du coup, vous voyez, je vous disais tout à l'heure dans le général, il faut refaire un plein d'émotions. Purifier la coupe des émotions, à accueillir ces émotions sans toutefois se laisser déborder par elles. Et là, j'ai le diable et le 10 de bâton. Ouais, il y a eu trop d'ego. Vous êtes retrouvé avec une charge mentale qui s'est transformée en charge physique parce que vous vous êtes mis des challenges et des pressions de dingue sur le dos. Et là, il faut lâcher, quoi. De toute façon, avec le 10, hein, le 10 de bâton, on est au bout. C'est lourd, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, le 10 de bâton, on aperçoit. Vous voyez, le château, il est là. Le garçon est là avec ses bâtons. Il va y arriver. Oh, bah, surtout dessous, j'ai l'impératrice. Donc, vous allez y arriver, mais il faut vous libérer de cette emprise de l'ego. Oh, 2 fois la roue, mes premiers décans. L'impératrice et la roue, c'est magnifique. On vous dit, si tu fonctionnes avec ton côté yin, je l'ai déjà dit tout à l'heure, tu vas pouvoir faire tourner la roue. Donc il y a vraiment une reconnexion à sa douceur, à sa compassion, à sa capacité à pardonner, y compris envers soi-même. Hein. Et une reconnexion à son côté émotionnel et intuitif, au détriment, mais c'est pas grave, du mental et de l'ego. Et là, j'ai l'as de pentacle. Vous avez 2 as, mes premiers décans. Ouais, vous voyez. Et j'ai l'as de pentacle sous le 7 de feu. Avec l'as de pentacle, c'est le potentiel illimité, de succès illimité. Et là, avec le 7 de feu, on dit rien ne peut m'arrêter, il n'y a pas de compromis. Donc, vous avez, je dirais presque que vous avez le magicien. Vous voyez, il n'est pas sorti. Mais vous auriez pu avoir la carte du magicien parce que vous avez vraiment tout en main pour y parvenir. Et on vous dit que vraiment, là, ceux qui ont déjà entamé ce travail, vous n'en êtes pas loin. Vous allez y arriver. Ouais, avec le 10 de bâton et le 3 de bâton. Croyez en vous. Croyez en vous. Lâchez les idées noires. Pour certains, vous avez peut-être, c'était dit dans le tirage général, lâchez la rancœur, emplissez-vous de compassion et soyez dans le pardon, parce que la rancœur, la colère, le non-pardon, c'est à vous que ça fait du mal.
Donc, aucun intérêt. Vous voyez? Avec le 5 de coupe, là, on vous dit, ouais, t'as des coupes... comment dire? Il y a des coupes qui sont vides, mais avec l'as de coupe que vous avez en plus, il y en a deux autres là qui sont prêtes à être remplies de nouveau. Donc, vois le bon côté des choses, on vous le dit, hein, sortez de la négativité, voyez le bon côté des choses. Il faut sortir du 5 de denier, sortir du 5, ce sont des 5, hein, de coupe, pour trouver l'équilibre qui vous manque. La balance, elle est là, je vous ai dit, en général, elle était tombée à la coupe. Donc, ça confirme bien les énergies générales des Sagittaires pour vous, mes premiers décans. Et là, on vous dit vraiment, lâche le mental et l'ego, reconnecte-toi à tes émotions sans te laisser déborder par elles, et switch intérieurement, tu vas y arriver. Il y a quelque chose de... Enfin, pour certains Sagittaires premiers décans qui ont passé des moments compliqués, le bout du tunnel est là. Alors, que nous dit le Kingdom's Knight? Ouais, vous devez sortir d'un labyrinthe émotionnel, peut-être même un labyrinthe amoureux, donc je vais aller voir dessous, tout de suite d'ailleurs, parce que... Ouais, alors il y en a, certains sont peut-être en pleine déception amoureuse, donc comme on disait tout à l'heure, il faut oublier l'ex, il faut oublier les mauvaises... Enfin, il faut oublier les... Enfin, il ne faut pas être dans la nostalgie, il faut tourner la page. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais aussi bien que vous, hein. On est bien d'accord, moi je vous envoie les messages, mais... Donc là, pour le premier décan, il y en a beaucoup qui étaient dans un vrai labyrinthe émotionnel. On vous dit qu'il faut vous recentrer pour purifier tout ça et vous retrouver avec l'as de coupe. La stabilité... vous y avez peut-être cru à la stabilité d'un couple, les cigognes forment leur couple à vie. Vous avez peut-être cru que c'était là, mais non, en fait, et du coup, ça vous a complètement déstabilisé. Et là, dessous... Alors, pour certains, on vous dit même carrément par rapport à une histoire qui s'est terminée, arrête d'écrire. Terminé, arrête d'écrire. Et cette stabilité que tu n'as pas dans le foyer, mets-la dans ton foyer intérieur. Ouais, non, mais c'est cohérent. Donc, les conseils d'Akasha qui vous disent, voilà, bon, ben on est vraiment là-dedans pour le premier décan. Il y a une grande sensation de perte. Et on est sur du violet, là. Vous ne le voyez peut-être pas, mais sa chemise est violette, avec le lilas qui est le symbole du nouveau départ. On vous dit, ouais, tu perds des choses, ouais, mais fais tourner la roue. Vous voyez, elle fait comme une roue, ce tourbillon d'eau, là. Purifie-toi. Jette tout. C'est un mal pour un bien. Mais on vous parle aussi d'une perte qu'il y avait eu dans la connexion à vous-même. Avec le violet, on est dans la spiritualité. Reconnecte-toi à toi, parce que tu t'étais un peu perdu à une époque. Tu t'étais perdu toi-même. Qu'est-ce que j'ai à côté? L'acceptation du bonheur. Bon. Donc, on vous le dit, on le disait à tous les Sagittaires, mais notamment mes premiers décans, je ne sais pas ce que ça donnera pour les autres, mais on vous dit, il faut vraiment switcher, procéder à des changements pour quitter un état d'esprit, une situation, un état moral aussi, émotionnel qui n'est pas bon, et laisser revenir la joie et on vous demande de vous transformer là, voilà, pour être en capacité d'accepter le bonheur, de vous rendre compte que vous y avez droit aussi, et de ne pas, parce qu'une porte se ferme, vous dire c'est fini. Non, il y a d'autres... et dessous, oh magnifique. Dessous, j'ai la réussite, avec la chance, donc le camélia blanc qui est symbole de chance. On est encore sur du violet.
Et là, de ce côté, on a le 3, le 30, avec l'abandon. Et on vous dit, on vous le répète, lâche la mélancolie, reconnecte-toi avec le 3, corps, cœur, âme. Il y a une situation, une relation, quelque chose qui s'est terminé, mais c'est pas la fin de votre existence. C'est pas la fin d'un tout. Voilà, simplement, là, je suis allée voir un peu plus loin parce que j'étais curieuse. On a la jonquille qui est le symbole du nouveau départ, on l'avait déjà là. Hein. Soyez entreprenant, soyez le 7 de feu, là. Il y a des solutions qui vont se présenter. Mets-toi en mouvement, mais ça passe aussi, encore une fois, par le 29, qui est le 9 et de 11. Reconnecte-toi à toi, réharmonise-toi. Et ça vous va bien, les Sagittaires, là. Le Sébo, c'est le symbole du mouvement et c'est une invitation au voyage. Donc ça vous va bien puisque vous êtes... vous aimez la liberté, le voyage, comment dire, vous envolez complètement. Et là, on vous dit, il y a du nouveau départ. Mets du soleil en toi, remets de la lumière, recentre-toi, retrouve ton chemin vers toi-même pour aller vers quelque chose de mieux. Sortir d'un état qui n'était vraiment pas joyeux pour certains d'entre vous, mes premiers décans Sagittaires. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront aidé, que ça aura résonné avec le plus grand nombre. Je vous fais des gros bisous et je passe au second décan. Mes seconds décans Sagittaires, donc on est sur la période qui va en gros du 3 au 12 décembre. Hein. Le tirage du premier décan résonnait pas mal avec le tirage général que je vous ai fait en tout début. On va voir ce que ça va donner pour vous. Deuxième décan. J'ai mélangé les cartes, maintenant je fais les coupes devant vous. Allez, s'il vous plaît, pour les deuxièmes décans Sagittaires, ça je le prendrai après. Avec l'oracle de la bienveillance, le tarot de la bienveillance, tarot histoire de sorcière, arcanum tarot. Ah, on y va. L'as de terre, as de denier, magnifique. Et le 10 de feu, 10 de bâton. Alors, je ne sais plus si c'est dans le général ou si c'est vos copains du premier décan, mais j'ai eu les deux. Séparément, mais j'ai eu les deux. Et là, on vous dit, si vous commencez à mettre en place les conseils qui ont été donnés dans le tirage général des Sagittaires, vous êtes au bout du bout, là. On est avec le 10 de feu qui est le 10 de bâton. Ça pèse, c'est lourd, ça a été long, ça a été compliqué. Donc maintenant, je suis épuisée, il est temps de prendre un nouveau départ, c'est-à-dire de tout larguer, hein, d'éliminer tout ce qui n'a plus lieu d'être et de m'aligner sur moi-même pour pouvoir m'aligner sur la réussite. Aller vers une prospérité, une abondance à laquelle vous aspirez. Alors, le chariot et le 2 de coupe. Alors, il y a des directions à prendre. Pour certains, il y a peut-être un déménagement, une installation en couple. C'est couple ou alors coloc, mais super pote. Ça, c'est une possibilité. En tout cas, on vous le dit à vous aussi, vraiment, deuxième décan, il faut foncer, il faut prendre un nouveau cap, il ne faut pas hésiter.
3 de bâton, il est déjà sorti aussi. Et le monde. N'hésitez pas à voir grand. Vous avez accompli un parcours déjà important, mes deuxièmes décans. Je dirais presque que le temps de la récolte est venu. Mais il faut encore faire le dernier pas pour aller la faire, cette récolte. Qu'est-ce que j'ai? Waouh! Le 10 de terre. Vous voyez, on vous parle d'abondance, de sécurité matérielle. On a là, c'est le 10. C'est magnifique, c'est la série, le premier et le dernier de la série chiffrée des terres, c'est-à-dire des deniers. Et ouais, là, je vous parlais de notion de choix, de prendre la bonne décision, la bonne direction. Là, on a le 2 de coupe, et là, j'ai le 6, les amoureux, avec ce tarot-là. Là, bon, il y a une notion de choix, c'est ce qu'on vous dit. Il faut prendre les bonnes décisions, mais il y a aussi une notion d'unification. Et moi, je vois là une unification en vous-même. Vous réapproprier votre intériorité, reprendre votre pouvoir, ne pas avoir peur de prendre des décisions. Parce que faire des choix, de toute façon, faire un choix, choisir, c'est renoncer. Donc, de toute façon, ce n'est jamais simple. Mais quoi qu'on vive par ce choix, c'est une expérience, c'est une exploration qui permettra de grandir. Donc, le deuxième décan, il y a quand même cette notion de choix et de décision à prendre, mais qui peuvent vous amener vers une abondance et une sécurité magnifique, quoi. Mais, encore une fois, comme on vous a dit dans le tirage général Sagittaire, il faut lâcher du lest. Il y a des choses à éliminer qui vous plombent là, du passé. Le 4 de bâton, ils ont eu aussi le deuxième décan, avec le jugement, qui s'appelle l'appel dans ce tarot-là. Ouais, c'est ce qu'on vous dit, incarne ton véritable toi. Relève-toi, ne te laisse pas démonter par des situations ou des personnes qui sont du passé, même si c'est un passé très proche, hein, même si pour certains c'est encore très frais. Il y a eu quelque chose qui fait que ça vous a mis dans le blues, ça vous a mis... Ouais, ça vous a mis dans la négativité. Et là, on vous dit, il y a des personnes chouettes, il y a des belles rencontres à faire. Donc, profite des moments, des belles personnes qui t'entourent. Voilà. Ne t'occupe pas des personnes qui sont derrière, parce que de toute façon, si on les a sorties de ta vie, c'est qu'elles n'avaient plus rien à y faire. Et profite de celles qui sont là. Mais il y a un travail, vraiment, mes Sagittaires, à faire sur vous, de rééquilibrage, de réharmonisation, pour réfléchir à quel est mon vrai but. Et c'est ça aussi le jugement. C'est ce qu'il vous suggère. Qu'est-ce qu'on a là? L'as de bâton, c'est magnifique. Et le 7 de denier. Là, on vous dit, t'avais bien bossé, t'as fait... ne te laisse pas déséquilibrer par quelque chose, tu as beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Il y a vraiment des belles choses à venir, et ça, on l'a déjà dit, vous êtes le deuxième décan, et on l'a dit au premier aussi. Élimine les fardeaux, élimine ce qui est trop lourd, et va de l'avant. Il y a le monde qui t'attend, quoi. C'est une ouverture magnifique. Que nous dit... Pour vous, mes deuxièmes décans, vous voyez, il faut 8 et 6, 14, 4 et 1, 5. Procéder à des changements. Là, vos polarités, elles se font la tronche. Hein, pas dire, mais il faut un petit peu la gueule, hein, le roi et la reine, là. Donc, regardez-vous de nouveau, faites-vous de nouveau face. Je parle de différentes parts, enfin, de vos deux polarités, des deux facettes de votre être. Reprenez la souveraineté,
Mais comme on vous l'a dit dans le tirage général Sagittaire, mettez un bel équilibre entre ce que vous prenez du mental et de l'ego et ce que vous prenez du cœur et de l'émotionnel. On vous le confirme là. Alors, allez, une petite coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai l'épée. Ouais, non. Il y a quelqu'un qui a eu l'as d'épée tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était au général ou le premier décan. Il y a vraiment un nouveau départ à prendre, une nouvelle façon de penser, mes deuxièmes décans. Vraiment, on vous demande de le faire pour aller vers une abondance qui vous semblait perdue. Eh bien, 34, 3 et 4, 7, reconnectez-vous. Et vous verrez que en vous alignant sur vous-même, vous allez avoir le monde, pas à vos pieds, mais le monde va s'ouvrir à vous. En vous alignant sur vous-même, vous allez vous aligner sur la réussite. Donc, ne perdez pas le moral. Enfin, je ne vais pas dire ne perdez pas le moral. Chassez ce blues, chassez ce mental et ces idées noires ou grises, hein, mais voilà, c'est ce qu'on vous disait dans le tirage général Sagittaire. Réfléchissez avec l'intelligence du cœur. Voilà, mettez de la sagesse. 41, 4 et 1, 5. Avec le sablier, il est temps de procéder à tous ces changements. Là, c'est très clair, on vous le dit, on vous le répète. Alors, un petit conseil avec Akasha. Dernier conseil pour mon deuxième décan. Avec la bugrane qui est le symbole des difficultés et des obstacles. Alors oui, ça nous le redit, là, on va voir ce qu'il y a dessous. Ça nous le redit. Pour certains d'entre vous, vous avez eu l'impression d'être vraiment bloqué, de ne pas pouvoir avancer, notamment quand même pour certains, pour moi c'est une relation sentimentale, hein, qui pour certains vous a mis dans une situation dont vous n'arriviez pas à vous sortir. Ça peut être une situation, le moral à Z, la négativité, le noir qui est là dans ma tête. Mais on vous dit, 35 c'est le 8, c'est karmique. Donc, soit dans l'acceptation, c'est ce qu'on vous a dit dans le tirage général, et avec le jasmin qui est le symbole de l'amour, reconnecte-toi à toi. C'est ça, votre grosse difficulté, les Sagittaires, hein, ce mois-ci, enfin dans ce mois qui est le vôtre, reconnexion à vous et à l'amour. Et regardez, cette carte-là, donc, qui s'appelle l'amour, avec le jasmin qui est le symbole de l'amour. Regardez, cette femme, elle tient son cœur dans les mains et on a vraiment l'impression qu'elle berce son enfant intérieur. Donc c'est vraiment ce que l'on vous demande de faire. Donc une reconnexion à vous. Oui, vous avez passé un moment compliqué, mais on vous dit les difficultés, elles sont derrière. Alignez-vous sur la réussite en vous alignant sur vous-même, en remettant de l'amour, de la douceur en vous. Et donc il y en a certains qui sont dans de la colère ou de la rancœur. Il faut que vous vous en sortiez. Qu'est-ce qu'on a dessous? Le Styx, avec le cyprès qui est le symbole du deuil, et le réseau avec le lien. Là, on vous le dit encore. 36, c'est le 9. C'est fini. C'est la fin. Tu sors d'une phase... tu sors d'une phase de deuil. Il y en a vraiment qui ont eu du mal avec la fin de quelque chose. Et avec le réseau qui est le 33, c'est le 6 encore, c'est l'amour. On vous dit... Ce qu'on a dit au premier décan et qu'on vous dit à vous, il y a plein de personnes magnifiques autour de vous. Reconnectez-vous à votre réseau. Renouez des liens avec votre famille d'âme.
on vous dit vraiment d'aller vers une guérison. Il y a certains sagittaires, et donc notamment second degré, qui étaient dans un tunnel bien sombre. On vous dit, aide-toi, le ciel t'aidera, c'est certain, mais le ciel, il vous conseille de venir vers lui, de vous reconnecter à vous et de ne pas vous laisser déborder. Je regarde, le foyer, l'ancrage, voilà. 11, le foyer, le tilleul qui est le symbole de la protection. Protège-toi toi-même, aime-toi, ancre-toi bien pour être bien aligné. Ils vous le disent, recentre-toi sur ton fort intérieur, prends soin de ton enfant intérieur. C'est magnifique, moi j'adore, super cohérent, il y a du vert partout, hein, donc allez vers cette guérison dont vous avez besoin, mais allez la chercher. Vous avez du soutien, qu'est-ce que c'est? Il y a de la protection, il y a du soutien, mais on vous dit d'aller le chercher, de prendre la décision, hein, de démarrer la moto et d'y aller. D'aller chercher ce qui vous permettra d'aller vers un mieux. Mais surtout, on vous demande de ne pas rester... comment dire? Vous étiez dans un vide, un manque énorme, et du coup, vous n'aviez plus d'abondance en rien. Et là, on vous dit... Il ne suffit de pas grand-chose pour que tu retrouves beaucoup d'abondance à plein niveau. Mais ça commence par une reconnexion à soi. C'est très spirituel pour vous, mais Sagittaire, ce tirage-là pour votre mois, mais je vous dis ce qu'on m'envoie. Donc je vous fais plein de bisous, j'espère que ça vous aura parlé et que ça va pouvoir vous aider, tout simplement. Bisous, bisous les deuxièmes décans. Mes troisièmes décans. Alors j'ai battu les cartes, mais je n'ai pas fait les coupes, je les fais devant vous pour mes troisièmes décans Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a à leur donner comme message, éventuellement comme conseil? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 2 d'épée, l'as de pentacle. N'empêche que ça résonne quand même pas mal d'un décan à l'autre, hein. On est bien sur un tirage, le tirage Sagittaire général que j'ai fait au début. Le page de bâton, l'as de pentacle, vous l'avez 2 fois mes troisièmes décans. Le 3 de feu, qui est le 3 de bâton, et le 4 d'eau, le 4 de coupe. On vous le dit, mes Sagittaires en général, mais à vous aussi, mes troisièmes décans, il est temps de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix, mais de les faire avec le cœur. Et de se reconnecter à soi pour se dire, retrouver confiance, et se dire, j'ai un potentiel illimité. De succès illimité. Je peux y arriver. Donc on vous dit, mes Sagittaire troisième décan, soit le page de bâton reprend le chemin de la, comment dire, j'allais dire de la niaque, parce que c'est vraiment ce qu'on vous demande, pour repartir sur la bonne voie et c'est pas n'importe quel départ. On est sur l'as de denier. Donc quelque chose de puissant. Alors, si ce n'est pas encore fait, il se peut que ce soit nécessaire pour vous, mes troisièmes décans, vous avez eu besoin d'un temps de pause, mais c'est un ralentissement dans lequel vous êtes tombé dans une forme de nostalgie, de regret. Là, on vous dit, il faut que tu en sortes. Une forme d'apathie, voilà. Et on vous dit de reprendre, là j'ai le mot confiance sur ces 2 cartes, hein, avec le page de bâton, le 3 de bâton. Lance-toi dans de nouveaux projets, il y a du potentiel, il y a du succès à venir. Mais vas-y, aie confiance, c'est le mot-clé, aie confiance. Qu'est-ce qu'on a? Cavalier d'épée et la reine de bâton.
Ouais, on vous demande d'être la reine de feu, la reine de bâton, de repartir sur les liens spirituels, sur les connexions à vous-même, mais aux autres. On vous l'a dit dans le premier tirage, dans le général, à votre famille d'âme. Il y a beaucoup de notions dans ces deux cartes où on fait les choses pour le bien de tous. Donc reconnexion à la notion de groupe aussi, parce que j'ai eu 2 fois le 4 de bâton avec les 2 autres. C'est-à-dire, il y a des belles choses à venir. J'ai traversé des choses compliquées, ça ne veut pas dire que tout est fini, que je ne peux pas revivre des choses sympas, notamment avec des gens. Mais il faut agir. Globalement, on vous le dit, les Sagittaires, il faut agir. Oh là là, l'as de feu, c'est magnifique. L'as de bâton. Soyez audacieux. On vous parlait de changement par l'intelligence tout à l'heure dans le tirage général. Eh bien, allez-y. Soyez capable de trouver des nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles idées, de retrouver un intérêt pour les choses. Parce que globalement, vous aviez quand même pas mal lâché de choses. Il y a des Sagittaires qui ont passé des moments qui avaient un peu baissé les bras. Qu'est-ce qu'on a là? Le cavalier de bâton. Donc on a le cavalier de bâton, le messager d'air qui est le cavalier d'épée. Là on vous demande, et la reine de bâton. Là on passe du page au... Enfin on fait la progression. Et dessous j'ai le roi. Ah, incroyable. Donc on vous dit, là il faut y aller. Si tu veux retrouver une prospérité, une abondance, mais en tout, prospérité. Oui, être prospère, pas seulement financièrement ou matériellement. Être bien, être serein. Il faut prendre les choses en main. Il faut aller chercher ce que tu veux vraiment. Ce que tu veux vraiment pour toi. Allez te le chercher au fond de toi pour... Vous voyez, j'ai 2 fois le page de bâton. C'est dingue. N'hésite pas à prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, mais quelque chose qui va t'enthousiasmer, qui va te faire du bien. Et il y a un autre décan qui a eu le 5 de coupe. Vois le bon côté des choses. Vois le verre à moitié plein. Oui, il y a 3 coupes qui sont vides, là, il n'y a plus rien. Mais il y en a 2 autres à remplir. Donc, et quand on est dans l'idée... je vois le verre à moitié plein, eh ben, le fait d'en perdre 3, mais d'en avoir encore 2, même s'il n'y en a que 2, c'est pas un souci. Parce qu'il faut reprendre, on a 2 fois la reine de bâton, il faut redevenir maître de votre, comment dire, de votre vie, de votre cheminement. Et là, on nous parle quand même pas mal de collaboration, de co-création. Donc ça peut être aussi vis-à-vis des autres. Ou alors, pour certains, il y a une situation qui vous a coupé du monde, on vous dit d'y retourner. Et là, qu'est-ce que j'ai? Oh là 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 là, le cavalier de bâton, il est là encore. Et là, j'ai la reine de denier. Ouais. Vous voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Avec la reine de Pentacle, on est en capacité de dire j'ai tout ce qu'il me faut pour être bien. Donc, je ne sais pas si c'est dans le général ou dans le premier décan que j'ai parlé d'une notion de Calimero, mais Sagittaire, il y en a certains qui sont trop dans cette posture-là, et il faut lâcher ça. Maintenant, il faut foncer. Hein. Il faut y aller, les gars. Alors, j'ai le cœur qui est tombé. Reconnectez-vous à votre cœur. Il y a peut-être aussi de l'amour qui arrive. Pour certains qui sont pas bien parce qu'ils ont quitté une relation, on vous dit que remets de l'amour en toi déjà et ça reviendra. Même si je sais très bien que parfois c'est très long. Je ne vais pas entrer dans les détails. Alors, on a l'encre et l'écu. Ouais, là, alors, notamment vous, les 3e décans, il y avait du lourd sur le plan karmique à régler.
Donc ça, les évolutions, elles arrivent bien souvent par les souffrances, c'est comme ça, c'est ballot, mais c'est comme ça. Et là, on vous dit, maintenant, il y a eu du lourd, ça a été blessant, ça a été dur, mais maintenant il est temps de te protéger, oui, le 38, c'est le 8 et 3, 11, réharmonise-toi, tu as fait ce boulot-là pour ton âme, donc sois dans l'acceptation, c'est ce qu'on disait au début, et dis-toi, ça je devais le vivre, bon, ça y est, je l'ai vécu, et maintenant je vais faire en sorte de me sentir mieux intérieurement, parce que ça m'a quand même pas mal abîmé le truc. Ça peut être un ensemble de situations, ça peut être une situation en particulier, ça va dépendre de chacun, hein, mes Sagittaires. Bon, là j'ai le portail et le théâtre. Ouais, le nouveau départ, il est là. Arrêtez de jouer la comédie. 6 et 6, 12, 2 et 1, 3. Réaligne-toi. 37, c'était 3, 10. Passe un nouveau cap, passe un nouveau portail, prends un nouveau départ. On n'arrête pas de vous en parler, mes Sagittaires. Et il fallait sortir de réaligner. Donc, corps, cœur, âme. Sortir du théâtre dans lequel ton ego te mettait. T'étais complètement... ça me dit deux choses, là. Ça me dit que l'ego nous faisait... Enfin, vous faisait complètement... être quelqu'un d'autre que vous-même, et ça on vous dit il faut te reconnecter, et il y a aussi un rappel que justement par rapport à ce karmique qui a pu peser, qui a pu être un peu lourd, qui a pu vous ralentir, on vous dit n'oublie pas que tu fais ça pour ton âme, tu es le costume d'acteur que ton âme porte pour vivre certaines expériences. Donc c'est ce qu'on vous disait au tout début, c'est pour ça qu'on parlait d'acceptation et d'être dans l'amour. Ce que l'on vit, on le vit par nécessité pour, pour réaliser les projets de notre âme et réussir à finaliser les projets et les contrats qu'elle a mis en place. Donc, accepter l'idée qu'on est là pour l'aider, on est un instrument, on est un véhicule. Alors évidemment que ce qu'elle vit, on le vit, oui, les émotions, on les subit, mais moi je sais que ça m'aide beaucoup de recentrer le truc en me disant, allez Véro, ça c'est pas grave, c'est une situation entre deux, pour un exemple, entre deux êtres incarnés, mais ce qu'il faut voir c'est au niveau de l'âme, de ces deux êtres incarnés. On va aller voir, pour finir, mes Sagittaires 3e décan, on va aller voir les conseils d'Akasha. Qu'est-ce que nous dit Akasha pour vous? En tout cas, c'est cohérent sur tout le signe et les 3 décans. Et ce sont de très beaux messages qu'il faut... On vous dit, il faut, fonce. Vous savez très bien faire ça, les Sagittaires. N'hésite pas à être dans le rêve, à aller vers tes rêves. Hein. Mais, un moment, c'est parti, ce que j'allais vous dire. Mais, il y a du boulot. Et personne ne le fera à ta place. Voilà, en gros. Alors, qu'est-ce que... Ah! Incroyable. Je l'ai eu pour le précédent. Dépasser ses peurs, donc sortir du mental. Faites preuve de courage, le courage, le thym, avec le thym qui est le symbole du courage. Vous allez vers une guérison. 17, c'est le 7 et un 8. Vous aviez un karmique lourd à réparer. Vous deviez traverser ça. Il y a des moments où il a fallu... Comment dire? Où votre ego a eu l'impression qu'il fallait vous protéger et il vous a mis en surprotection, donc en mode auto-saboteur, et les peurs vous ont bloqué, vous ont enlevé de l'initiative, alors qu'on vous parle d'être dans les projets, d'y aller, de foncer, dépasse tes peurs, recentre-toi sur toi, console ton enfant intérieur, donc reconnecte-toi à ton âme, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a dessous ?
la trahison avec le laurier des montagnes. Alors, pour certains, je l'ai dit dans le tirage général, c'est sûr qu'il y a eu des situations, des relations toxiques, dont il fallait se sortir. Vous vous êtes senti trahi peut-être, et du coup vous vous êtes trahi vous-même. Reconnecte-toi aux autres, reconnecte-toi à ton réseau, reconnecte-toi à ton cœur. Ouais, une trahison ça fait mal, mais ces blessures-là, qu'on nous inflige, vous voyez, il a un couteau planté dans le cœur. Mais ces blessures-là, notamment celles de trahison, comme celle d'abandon, comme celle d'humiliation, comme celle de rejet, etc., d'injustice aussi, elles sont là pour nous faire avancer, c'est ce que je disais. Ce qui fait avancer notre âme, ce sont les épreuves. Donc on morfle, nous on morfle, ouais, on est d'accord. Et là-dessous, vous voyez, il y a la rose campion qui est le symbole de l'amour mérité, l'ouverture de cœur. On n'arrête pas de vous le dire. Tu mérites l'amour. Convainc-toi toi-même. Console-toi. Coucougne ton enfant intérieur. Aime-toi. Et ouais, non, il y a quand même des sagittaires qui ont pris une claque sur le plan sentimental. Ça les a dévalorisés à leurs yeux. Et là, on vous dit, c'est terminé là. Il faut avoir la niaque et reprendre les choses en main. Mes troisièmes décans sagittaires. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous aurez trouvé des choses qui résonnent, des conseils intéressants qui vont vous aider. Je vous embrasse très fort et comme je le disais au début, je ferai une ou deux petites coupes quand même pour chaque signe tous les mois. Donc le mois prochain, vous aurez quand même un petit quelque chose à vous mettre sous la dent. Gros bisous mes chéris, à bientôt. Bisous bisous.